vous connaissez bien la science économique, Jean-Marc Daniel. Est-ce que si je vous dis la fin des droits à l'assurance chômage incite à reprendre un emploi? Est-ce que vous validez le fait que c'est à peu près ce que les observations empiriques et académiques Oui, ont obtenu comme conclusion? oui, à la fois sur le plan académique, sur le plan empirique, et puis les recommandations de l'OCDE. Je cite assez souvent cette stratégie pour l'emploi de l'OCDE qui avait été élaborée dans les années 90. Une des conclusions qui fait pas l'unanimité, mais qui là dégage une large une grande majorité, c'est de dire que effectivement l'enjeu c'est la durée d'indemnisation, et que cette durée d'indemnisation doit tenir compte du fait que si elle est trop courte, on incite des gens à prendre des emplois qui ne sont pas en conformité avec leur formation. Et donc il y a une espèce de gaspillage social qui est lié au fait que les emplois sont donnés à des gens qui ne sont pas les plus à même de les remplir. En revanche, si elles durent trop longtemps, on les incite à s'installer dans une forme de confort, même si le chômage n'est pas confortable, à les installer dans une forme d'inertie. Et donc, à partir de ce moment-là, le chômage dure systématiquement plus longtemps et le niveau de chômage s'élève. Alors après, ça varie d'un pays à l'autre. La plupart, quand on va regarder les travaux notamment de l'OCDE, c'est autour d'une indemnisation de 14 mois qu'on arrive à une situation qui est relativement optimale en termes d'évolution de l'indemnisation du chômage. J'avais lu aussi que passé 6 mois, c'est là où l'employabilité d'un chômeur commence à se dégrader. D'accord avec... Oui, juste sur cette histoire d'employabilité, tous les systèmes qui sont les plus actifs en termes de lutte contre le chômage mettent un accent sur la formation et sur l'éducation, c'est-à-dire non seulement le savoir-faire, mais aussi une vision, un rapport au travail, de reconstituer cette idée que le travail, ça constitue un élément essentiel de la vie du personnage qui est au chômage. C'est toujours l'exemple des pays scandinaves qu'on prend pour expliquer qu'effectivement, il peut y avoir une couverture qui est plutôt généreuse, mais qu'à côté de ça, il y a un énorme effort de réinsertion avec des vraies obligations.